voilà, c'est fait. C'est fait. Là, il y a un petit décalage. Elle a souffert de en bas. C'est-à-dire que le papier est épais, et avec la pression, de toute façon, même si les deux planches sont parfaites, mais le papier, lui, s'étend. Donc il faut vivre avec ça. Là, ça a bougé un peu dans la hauteur. Dans le sens de la... Bon, enfin, écoute, c'est comme ça. C'est pas de l'industrie. Hein, voilà. Vous êtes un peu déçu quand même. Oui. Oui. Ben oui, on aime la perfection. Donc, c'est vrai que là, c'est dommage. Quoi. Là, il y a un décalage de la couleur qui vient sur le bras et qui vient sur les jambes. Donc là, il y a une absence de couleur. Donc ça s'est décalé vers le bas. Le papier s'est décalé vers le bas. Et cette fois, elle va anticiper l'étirement et tu ne vas pas mettre la couleur à ras du repérage. Ça ne s'est jamais décalé autant. Mais on n'a jamais tiré dans ce sens-là. Oui, puisqu'on l'a posé dans l'autre sens. Donc ça s'étire dans le... C'est logique, hein, non? Oui. Mais ça, c'est lié à la qualité du papier. Si on avait un papier plus industriel, même en étant du pur chiffon, il y aurait un peu moins d'étirement. Donc le risque de petit décalage de couleur serait moins apparent. Mais vous préférez quand même ce papier-là aussi? Oui, parce que ce papier il y a la beauté du papier lui-même, oui. Le fait qu'il soit artisanal, il est beaucoup plus épais, il a beaucoup plus de corps, et le rendu des couleurs, la gravure elle-même, elle est plus intéressante. Il prend l'empreinte. Il prend toutes les empreintes, ce papier. Quand vous dites que tout le travail que vous avez fait est à refaire, pas l'ancrage et tout ça. Si. Tout ça. À chaque fois, bien sûr. Les gravures sont des originaux multiples. Oui. C'est-à-dire que chaque nouvelle gravure, il faut recommencer, sauf la réalisation de la planche, qui, elle, est définitive. Mais chaque fois, il faut recommencer à ancrer, à peindre, à faire les dégradés. Et chaque fois, c'est-à-dire que cette épreuve est mauvaise. Nous, on la considère mauvaise. Donc, elle ne sera jamais mise en vente, elle sera déchirée. Et pour la prochaine, il faudra recommencer à ancrer, à repasser la couleur. Oui, c'est-à-dire que là, ça fait une demi-heure, mais il faut recommencer. C'est triste, hein, ce que vous dites. C'est triste, mais l'exigence qu'on doit avoir par rapport à ce que l'on fait impose ça. Cette pointe-là. Donc c'est comme presque un soc de charrue. Si on effleure le cuivre, ça fait une rayure fine, mais si on appuie, si on enfonce ce soc dans le cuivre, comme c'est un triangle, le trait s'élargit et on peut le moduler. C'est un peu, voilà. C'est un trait qui peut être modulé, qui peut être très large et très... Il y a des outils que vous préférez à d'autres? Alors celui-ci est assez fascinant. Il est assez fascinant, mais parce qu'avec ça on peut faire toutes les valeurs. Et c'est un vieil outil. Ça. Il y a une gravure de... Comment il s'appelle? Bellan? Non, attendez. Oh, j'oublie toujours son nom, c'est compliqué. C'est une tête de Christ, il part du bout du nez. Et puis ça tourne comme ça. Et toutes les valeurs du visage sont faites simplement par la différence de pression de cet outil-là. Ça, c'est remarquable. Hein? C'est remarquable. Et c'est ce que cet outil permet ça. C'est-à-dire qu'on peut vraiment moduler. On sent le noir ou le blanc, rien qu'à la pression de l'outil. Vous voyez, là ce sont des gravures au burin. Des gravures au burin, alors là on peut vraiment... toucher la matière, l'image. Et le texte est gravé aussi. Ah oui, aussi. Oui, et toucher le burin aussi, la gravure. Ah oui, on sent le trait. Oui.
On avait eu un peu aussi l'idée, le rêve de qu'on fera un jour de faire une exposition de gravure pour des non-voyants. C'est-à-dire des gravures à toucher, une exposition à toucher. Oui, oui. Vous voyez, c'est même des petites choses comme ça, je suis certain que des non-voyants les liraient. Hein, on trouve des gravures dans Lascaux, dans toutes les grottes pariétales, et même souvent de fois, les peintures, les gravures sont dans des lieux différents. Il y a des salles de gravure et des salles de peinture. Donc c'est un geste qui vient de très très loin. Puis les enfants qui écrivent leur nom sur les tables de classe. Donc j'ai essayé de réfléchir, de psychanalyser, de savoir pourquoi venait ce geste-ci, là, de graver. Vous voyez, à chaque fois on enlève. Je sais pas, ça je sais pas. Ça vous donne le vertige quelquefois? Un peu, oui, quelquefois, oui. Et pourquoi tant de gens s'intéressent à ce que vous faites? Ah, ça c'est la cerise sur le gâteau, ça c'est magnifique. Ça c'est magnifique, ça. Ben, si les gens ne s'intéressaient pas, je crois que peut-être qu'on en arrêterait aussi, on passerait à autre chose, je sais pas. Vous vendez où? Qui vous achète? Vous savez? J'en ai plein d'acheteurs différents. On a des acheteurs de la région, on vend dans les salons, on a des galeries qui nous diffusent. Voilà, et les galeries qui nous diffusent, on en a à Paris, mais on en a une à Montréal, une au Mexique, deux au Japon, une à Tokyo et une à Kobe. Voilà, puis au cours de salon. Si on vous dit que vous avez une belle vie, vous en pensez quoi? Mais je crois que c'est vrai. Oui, on a une belle vie. On a tout fait pour qu'elle soit comme elle est, mais c'est vrai. Moi, je considère que nous sommes des privilégiés dans le sens où on a le privilège de faire ce que l'on aime et d'en vivre. Et c'est un privilège inouï. Je viens vivre l'aventure commune de l'histoire qui nous rassemble, qui nous émeut et qui résonnera plus tard en dehors de nous, mystérieusement, de façon inattendue et toujours surprenante. C'est Simone Jean, citée par Pedro. Pedro, c'est un ami chilien du couple que nous avons découvert aujourd'hui. Et Pedro a réalisé un ouvrage qui rassemble quelques-unes des plus belles créations de ce couple et qui nous raconte son histoire, qui nous raconte son parcours et puis les choix qui sont faits, les choix de matière, les choix de support, les choix de gravure. On parle un petit peu de technique, mais on y parle aussi philosophie, choix de vie et organisation de pensée pour que ce couple puisse créer tout au long de sa vie. Voilà donc pour Simone et Henri Jean. Si vous avez aimé les œuvres de Simone et Henri, sachez qu'ils vont exposer très bientôt au mois d'avril. Vous retrouverez évidemment toutes les informations concernant leur atelier et leurs futures expositions sur la banque de données de la chaîne Demain. On vous explique comment vous y connecter et combien ça coûte dans le générique de fin qui arrive. Toute l'équipe de Demain en Poitou-Charentes se joint à moi pour vous dire à demain. Ciao.